Dès les conseils de base qu'on donne à un enfant. Le père pauvre, l'universitaire, disait « étudie avec ardeur afin de pouvoir travailler dans une bonne entreprise Logique. C'est le conseil classique, plein de bon sens. ». Mais le père riche, lui, disait « étudie avec ardeur afin de trouver une bonne entreprise, à acheter ». Ah oui? En une phrase, tout est dit. Employé contre propriétaire. Exactement. Mais le point qui m'a vraiment interpellé, celui qui va à l'encontre de tout ce qu'on entend, c'est la maison. Le père pauvre disait avec fierté « notre maison est notre plus grand actif ». Et le père riche, lui, affirme « ma maison est un passif et si votre maison est votre investissement le plus important, vous êtes en difficulté ». Et là, tout le monde s'arrête. Comment ça, un passif? Oui, pour des millions de gens, rembourser son crédit, c'est la base de la constitution d'un patrimoine. Alors, est-ce que le livre dit que c'est une erreur ? C'est une affirmation faite pour choquer, pour briser une croyance. La nuance, elle est dans la définition des mots. Pour le père riche, la définition est d'une simplicité presque brutale. Ça repose sur une seule chose, le flux de trésorerie, le cash flow. D'accord. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui en retire. C'est tout. Donc une maison avec le crédit, les impôts, l'entretien. Elle ne fait que sortir de l'argent. Donc, selon cette logique implacable, c'est un passif. Je vois. L'idée n'est pas de dire n'achetez pas de maison, mais plutôt ne la considérez pas comme le cœur de votre stratégie financière. Tout à fait. Le père riche dirait « construisez d'abord votre colonne d'actifs, des choses qui génèrent des revenus, et ensuite, laissez ces actifs payer pour votre maison ». Le père pauvre, lui, fait l'inverse. Il achète la maison, augmente ses charges, et du coup, il est obligé de travailler encore plus dur. C'est la pierre angulaire de toute son éducation financière.